on peut dire chut, faites du bruit. Bonjour, nous sommes donc les chuchoteuses, Sophie Comte et donc Aurore Bizikia de mon petit nom. Donc nous sommes des chuchoteuses, on aime bien se nommer aussi des conteuses numériques. C'est important pour nous que les mots aient du sens aussi pour parler du numérique et sur le numérique. Et donc les chuchoteuses sont à la tête d'une agence de com et d'un média, Chut, un média à l'écoute du numérique. À force de parler des technologies, en fait, parce que notre agence, Les Chuchoteuses, est devenue experte sur ces sujets-là, à force de parler de ça, on a eu envie de faire entendre notre propre voix et notre propre façon en fait, d'appréhender les technologies, qui est plutôt de voir le point de vue de société, en fait. Essayer de comprendre quel est l'impact du numérique aujourd'hui sur nos vies, à la fois d'un point de vue positif, impact, comment est-ce que au quotidien, ça peut améliorer notre vie. Mais de la même manière, on va aussi s'interroger sur des aspects un peu plus obscurs, on va dire, du numérique, par exemple l'hyperconnexion, la pollution digitale, les fake news, tous ces sujets un peu où voilà, c'est intéressant aussi de comprendre qu'il y a entre guillemets peut-être un bon usage à faire des technologies. On s'est dit en fait qu'il fallait lancer un magazine papier parce que on est convaincus nous que ces enjeux du numérique ils concernent tout le monde. Mais chut, écoutons vraiment le numérique. Actuellement en fait dans le digital, on parle beaucoup de digital pour tout ce qui concerne les professionnels et il y a une forme d'entre-soi en fait de médias qui parlent de digital à des pros. Et ça reste dans la sphère professionnelle et nous on se dit qu'en fait non, ça devrait être accessible à tout le monde parce que c'est un des enjeux de société en fait. Du coup, lancer un magazine papier a du sens dans cette démarche-là en fait. Les technologies, elles ont leur place dans les kiosques. C'est pas parce qu'on parle de technologie et qu'on parle de choses entre guillemets virtuelles que ça n'a pas sa place dans les kiosques. Et justement pour trouver ce grand public, en fait, c'est aussi là qu'il faut aller le chercher. Et puis après, il y avait un peu un rêve aussi de faire un magazine papier. L'idée, c'est qu'il y ait certains sujets forts qui puissent se retrouver dans le magazine papier, mais c'est d'aller plus loin, dans une vision un peu plus reportage, justement, et d'aller creuser avec une équipe de journalistes les sujets qui nous tiennent à cœur et qui ont du sens pour nous, qui sont importants dans la société aujourd'hui. Alors, on parle de l'impact du numérique sur nos vies, sur notre façon de vivre, et puis c'est aussi la présence des femmes dans ce numérique qui est importante pour nous. Et de femmes, hein, ça se voit. Et c'est important de donner une voix mixte à ce numérique qui se construit aujourd'hui. Et parce que c'est vraiment un enjeu d'avenir pour la société. C'est un enjeu qui est important de construire cette société, non pas seulement par le biais d'un regard d'homme, mais aussi par celui d'un regard de femme. Et c'est maintenant. Là, c'est une opportunité en fait. Le numérique et notre média, comme d'autres, c'est vraiment une opportunité de venir agir, transformer sur ce qui n'a pas encore ou ce qui pourrait être la société de demain. Déjà par rapport aux femmes, c'est mettre en avant ce qu'on appelle des figures inspirantes ou des rôles modèles. C'est montrer que c'est possible. Mettre en avant donc, les codeuses, développeuses, les femmes qui sont déjà à des hauts niveaux dans le numérique, qui ont créé des startups dans le numérique ou des entreprises florissantes ou qui sont à la tête de grosses entreprises du numérique. Donc déjà, ça va avoir un impact, se dire oui, c'est un métier qui est aussi fait pour les femmes et je peux transformer l'avenir de la société en ayant un métier dans ce domaine. Tout simplement me posant les questions. C'est aussi déconstruire un peu les clichés autour du numérique. Il y a vraiment cette idée que les technologies, c'est un monde d'hommes, et notamment la figure du geek qui donne cette impression-là, qui est arrivée à une époque des années 80 où il y avait l'avènement de l'ordinateur personnel. Et avant ça, avant cette époque-là, il y avait plus de femmes dans l'informatique qu'il y en a aujourd'hui.
Donc il y a un enjeu de société qui est très important là. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans les technologies et il faut que les femmes soient beaucoup plus présentes qu'elles ne le sont actuellement dans ce domaine-là, puisque voilà, c'est les métiers de demain en fait, c'est les métiers d'aujourd'hui et de demain. Et donc voilà, nous ce qu'on veut c'est montrer vraiment que le numérique c'est accessible, que n'importe qui peut s'y intéresser et changer le monde. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura forcément un dossier, on l'a déjà dit, un dossier phare qui portera justement sur la femme et l'avenir de la tech. On va même dire que ça sera une. Chute dans les oreilles. Un podcast? Ouais, exactement. Toujours dans cette dynamique d'accessibilité, on veut proposer tous nos articles au format podcast. Donc voilà, pour qu'on puisse choisir aujourd'hui ce qu'on veut lire ou écouter un article. Voilà. On aime beaucoup des projets aujourd'hui qui se mettent sous le hashtag Tech for Good. Toutes ces initiatives en fait qui utilisent les technologies pour les mettre au service du bien commun, de l'amélioration de notre société, de l'environnement, tout ça, ça nous passionne. Donc il ne faut surtout pas hésiter à toquer à notre porte pour nous faire connaître ces projets-là. Alors, Chute, un magazine de société à l'écoute du numérique, inclusif, mixte, responsable. Et voilà. Génial. Bah, merci beaucoup en tout cas, mesdames. Merci à toi.